hyperactivité mentale. Tu sais, la petite roue du hamster qui tourne en boucle, ou parfois ça part en arborescence chez des gens qui sont parfois au potentiel ou d'autres, mais l'énergie est dans le mental, l'énergie est stockée dans le mental, ça fuse dans tous les sens. Comment faire pour ralentir le flux des pensées? Comment faire pour déplacer l'énergie à un endroit où ce sera beaucoup plus intéressant pour toi pour matérialiser, pour expérimenter ce que tu veux dans ta vie. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives, et je te remercie si tu es là en train de regarder cette vidéo. Donc je vais te donner aujourd'hui, je vais essayer de faire court, juste un petit exercice, parce que tu le sais, les pensées créent notre réalité. En fonction de la qualité de nos pensées, notre vie va être différente, nos relations vont être différentes, notre corps, l'homéostasie qui sera présente ou pas, ça va être quelque chose de différent. Donc ça peut être intéressant que tu apprennes, si ce n'est pas encore le cas, de ralentir le flux des pensées, de ralentir tout ce processus automatique. Je te rappelle ici que 95% de nos pensées, de nos émotions, sentiments, de nos actions se passent en mode automatique. Et en même temps, tu peux apprendre à ralentir tout ça, te poser. Et l'exercice que je te partage maintenant, c'est tu peux imaginer simplement ces pensées comme si c'était des feuilles mortes sur une rivière qui coule tranquillement. Tu peux entendre le bruit de la rivière, les sons peut-être des oiseaux, etc. Et tu vois des feuilles mortes, peut-être que c'est l'automne, peut-être qu'il fait très chaud comme actuellement et que des feuilles tombent dans l'eau. Et tu imagines chaque pensée comme une feuille, et ces feuilles avance de plus en plus loin de toi et en même temps s'éloigne de plus en plus loin de toi. Et tu vas voir que ce simple exercice, si tu le fais, va défocaliser en fait l'attention que tu peux avoir par moment, l'hyperactivité mentale que tu peux avoir par moment, avec l'énergie qui est stockée, qui est bloquée au niveau de ton mental, et de voir que tu vas revenir davantage à l'instant présent. En même temps, ce que je peux te conseiller, c'est de venir sur les sensations, de revenir aux sensations de ton corps pendant que tu vois ces feuilles mortes à l'image de tes pensées qui s'éloignent de plus en plus de toi. Tu peux prendre conscience donc des sons autour de toi. Tu peux prendre conscience du contact de tes pieds sur le sol selon la position, si tu es allongé, etc. Et tu vas te rendre compte petit à petit que tu vas revenir de plus en plus dans l'instant présent. Parce que c'est dans l'instant présent que tu vas construire ton futur. Ce n'est pas avec l'énergie qui est dans le mental, c'est ce qui se passe, ce n'est pas en étant tout le temps dans le passé, ça c'est en PNL, il y a métaprogramme, hein, c'est référence au passé, référence au passé, référence au passé. Mais le truc c'est que là tu n'es pas ici et maintenant dans le présent pour construire ton futur. Et en même temps, quand tu es dans le passé, souvent tu vas faire des projections dans le futur, vers le futur, par rapport à ton passé. Donc c'est essentiel, et si cette vidéo peut t'aider à revenir ici et maintenant dans le présent, c'est essentiel de revenir, de te poser avec un deuxième exercice, et ça tu le sais parce que j'en parle dans une formation que j'offre, j'en ai parlé dans une vidéo, je mettrai les liens juste dessous, c'est la respiration du bassin qui va t'aider de jour en jour de pratique à transférer, faire évoluer l'énergie stockée ici, l'énergie connectée au mental, drama, l'ego, toute cette énergie-là et tu vas la faire descendre au niveau du premier chakra. Au niveau du premier chakra, et là, je ne sais pas, il me vient le message d'un commentaire que j'ai eu par rapport à, et je mettrai la vidéo en lien dessous aussi, sur le lien glande pinéale sexualité, parce que dans ce commentaire, il m'est expliqué que voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui évolue, qui se sent bien, mais pas connecté à la sexualité. Alors je ne sais pas pourquoi je viens à parler de ça, si ça y est, j'y suis. C'est que quand tu vas descendre ton énergie au niveau du premier chakra, déjà, tu vas sentir quelque chose, et ce quelque chose, c'est la paix. Et c'est quelque chose ça n'a pas de prix, parce que tu vas te déconnecter du passé, tu vas te déconnecter du futur, tu vas être ici et maintenant dans la paix. Et à partir de cet endroit de paix, Kundalini, premier chakra, l'énergie créatrice, tu vas pouvoir prendre des décisions, tu vas pouvoir agir, tu vas pouvoir te sentir dans un état particulier, et cet état, c'est un état de paix, et je crois que le monde en a vraiment besoin. Mon intention est vraiment de transmettre au travers, entre autres, de cet exercice, du tapping, de la PNL, mais de
de se rendre compte, et clairement, ça m'a changé la vie, parce que comme tout le monde, j'ai des problèmes slash solutions, et j'ai la chance, d'avoir, d'utiliser, d'avoir été formé à certains outils, et, et de les transmettre. Tu vas te rendre compte qu'à partir de cet état de paix, ta vie va changer. Les perceptions, et je le vois encore aujourd'hui par rapport, alors c'est les élections, c'est la guerre, c'est le Covid, c'est la grippe de la tomate, c'est la variole du singe, etc. Les gens sont connectés à leur mental, à la peur, Thanatos, la peur de mourir qui est inconsciemment derrière tout ça. Donc c'est essentiel de plus en plus que si toi, tu te connectes à cette sensation de paix. Si tu te déconnectes de tes pensées qui fusent, par exemple avec cet exercice des feuilles mortes sur la rivière, si tu fais cet exercice de respiration, du soulagement, qui va te faire découvrir ce que c'est que la paix, tu vas le vibrer autour de toi, tu vas le transmettre autour de toi. Et on n'a rien à voir avec quelque chose de matériel, on n'est plus dans la matérialité. Là, ce qui est là, c'est d'être davantage dans l'unité. À l'opposé, si je puis dire, de ce qui peut être proposé d'être dans la dualité, les gens qui s'opposent les uns les autres, c'est on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est blanc, c'est noir, etc., etc. Donc voilà, je suis parti un petit peu dans tous les sens, j'espère que cette vidéo va t'aider. Et c'est important de te dire que quand tu vas te rendre compte que tu vas réussir, et quand je dis tu vas réussir, ne cherche pas à obtenir un résultat, fais-le. C'est pas, ouais, je vais essayer. Fais-le sans te poser de questions. L'exercice, ces feuilles sont des pensées, elles s'éloignent. Tu descends dans ton bassin, tu descends et tu vas sentir la paix. Et simplement, vois ce qui se passe. Vois ce qui se passe. Si tu ne l'as pas testé, fais-le. Si tu es un élève et que tu te dis, ah tiens, je ne le fais plus, fais-le, recommence. Parce que seule la répétition va te permettre d'évoluer, d'avancer et de plus en plus au quotidien. Et ça fait, justement, c'est normal, ça fait couler quelques larmes de relâchement, de relaxation, de lâcher prise, appelle ça comme tu le souhaites. Donc voilà, à toi de jouer, de t'amuser, d'expérimenter, parce que c'est par l'expérimentation que ce qui ne te convient pas aujourd'hui va te permettre d'expérimenter de plus en plus quelque chose, ou des expériences, ou des relations, ou un métier dans lequel tu vas te sentir mieux. Belle journée, ciao.